dans l'institution. Il faut que j'ai une place. Il faut que la personne puisse s'habituer. Elle est en accueil de jour dans la maison de retraite. Il faut qu'elle accepte de visiter la maison de retraite. Donc il me faut au moins 3 mois. Et nous, ils arrivent à l'hôpital, placement. En bout de course, placement en 1 semaine. Puisqu'ils ont le droit de rester qu'1 semaine à l'UGA. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas possible. Ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, les adaptations se font mal. C'est-à-dire que la personne va chuter, va décompenser, va fuguer pour rentrer chez elle. Ça se passe pas bien. Et en général, les aides-soignants nous disent des maisons de retraite, vous savez, ils arrivent de plus en plus pathologiques trop tard pour plus leur proposer des activités, des animations, etc. Et en plus, ils vont décompenser autre chose. Et ils meurent dans les 6 mois. Donc on s'est excité à trouver une maison de retraite, à faire tout ça, et ça se passe pas bien quand c'est dans l'urgence. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler avant. Et moi, à chaque fois, en consultation mémoire, quand on commence la curatelle pour maman, oui, est-ce que vous avez déjà parlé de la maison de retraite? Ah non, docteur, surtout pas, etc. Elle ne veut pas en entendre parler. Ah bon, vous ne voulez pas en entendre parler? Mais si on en parlait, justement. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt avec les maisons de retraite. Je ne travaille pas dans les maisons de retraite. Selon vous, c'est à partir de quel âge il faut commencer à s'intéresser à ces questions? Alors vous faites l'unanimité, vous voyez, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. L'âge n'est pas la question. L'âge n'est pas la question. Il faut savoir qu'on peut rentrer en maison de retraite à partir de 60 ans. Oui, c'est ça. Voilà. On peut même y rentrer à 57 ans oui. en demandant une dérogation au Conseil général. Oui. Il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui, à 60 ans, sont très heureux de rentrer en structure. Absolument, parce qu'ils ont choisi. Parce qu'ils ont fait le choix. Ils ont choisi. Et qu'ils sentent bien qu'ils ne sont plus en sécurité chez eux. Oui. Par contre, par rapport à tout ce que vous dites, je suis ravie, c'est très intéressant. Mais je ne suis pas certaine qu'on soit tout le temps dans la vraie vie, quoi. Aujourd'hui, on travaille tout le temps en urgence. En urgence, les familles sont dans les enfants sont dans le non-dit par rapport à une entrée en structure. Et ça veut dire qu'on attend le dernier moment, la énième chute. Moi, j'ai des clientes Alzheimer à domicile, mais pour moi, c'est du suicide. Les enfants se voilant la face, elle est à la maison, elle est chez elle, elle a son histoire de vie, elle ne veut pas aller en structure, mais elle meurt à petit feu de solitude chez elle. Mais on est tous d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je vous ai décrit, c'est la vraie vie. Oui. Partout, on est coincé, partout, oui, ça va mal. Chez vous, comme les services de soins à domicile, comme dans les EHPAD, Pourquoi ça va si mal sur les personnes âgées, à votre avis? Parce qu'elles sont ce vieux que je ne voudrais pas devenir, cacher ce vieux que je ne veux pas voir. Elles sont le symbole de notre finitude et on ne veut pas le voir. Et alors vous avez des mouvements ridicules comme le transhumanisme ou le posthumanisme qui sont en disant on ne va plus vieillir, on ne va plus mourir, on sait tout ça. Voilà. Alors, ce qui m'a toujours interpellée, c'est aujourd'hui, moi en tant que professionnel, pour moi le 3e, le 4e âge, c'est humain. Moi je travaille jour et nuit, j'ai du boulot par-dessus la tête. Jusqu'à ma retraite, si je la prends, si j'y arrive, j'ai du boulot. Nos anciens, nos parents vivent de plus en plus vieux. Et tout le monde est au courant, même nos politiciens. Et comment se fait-il qu'on ne fasse rien de plus pour aménager ce vieillissement, entre guillemets, au niveau des structures, je parle structure, accompagnement, et en même temps, c'est quand même grâce à ce 3e, 4e âge qu'il y a des fonds publics, parce que vous en avez très bien parlé, mais attendez, ils ont travaillé toute leur vie, il y a des retraites, il y a des fonds de pension, il y a des carnets de pièces d'épargne. Oui, alors c'est le paradoxe de cette société qui veut une société de gens autonomes, en bonne santé. L'État va se désengager de plus en plus de ces problèmes-là, de la médecine. Il y aura une médecine à 2 vitesses, ceux qui pourront payer, ceux qui ne pourront pas, les maisons de retraite, ceux qui pourront payer, ceux qui ne pourront pas. Bien sûr qu'il y a... Donc on finira par être pour l'euthanasie.
Parce qu'il y en aura trop après. Bah, Mais c'est ça, non, mais attendez. vous allez un peu vite en Pas besoin, quand mais même. c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est C'est vrai que dans les débats, l'année dernière, c'était terrible, quoi. C'était une violence, les débats sur les lois de bioéthique et sur la loi d'euthanasie. Vous avez vu le député Jean-Louis Touraine. Hein. Jean-Louis Touraine, c'était le frère de l'ancienne ministre de la Santé. Et il s'occupe du centre de biomédecine, c'est-à-dire de prélèvement d'organes de Lyon. Lui, il est totalement pro-euthanasie. Il a besoin d'organes. Alors, ces petits collègues, ils ont dit, ah non, quand même, là, il y a quand même un conflit d'intérêts, donc on va sortir la loi Claes-Noletti de la loi. Non, mais c'était dingue, un culot. La France est prête, les Français sont prêts, tuons tout le monde, allons-y, etc. Alors, quand je vous dis, vous allez un peu vite en besogne, parce que vous avez des tas de questionnements éthiques autour de cette fin de vie, la loi Claes-Noletti n'est absolument pas assez déroulée. Il n'y a pas assez d'unités de soins palliatifs, il n'y a pas assez de personnel formé. Dans mon hôpital, je n'ai que 4 lits de soins palliatifs sur les 1000 lits. J'ai 450 morts par an. Bon. Mais j'ai une équipe mobile. Il y a une psychologue, un médecin spécialisé, une infirmière qui font un travail remarquable auprès des familles et des mourants. Et d'ailleurs, on n'a pas de plainte sur des fins de vie difficiles, compliquées dans mon hôpital. Tout à l'heure, je me permets